Il y a un peu de monde. Mes chers compatriotes, le vote Twitter pour l'élection du président de l'UMP a été un succès total. Succès d'abord en termes de participation. 22 664 votants. Succès surtout en termes de fiabilité des résultats. En effet, sur 22 664 votants, Maître Luciani a écarté 13 552 votes suspects. Ces votes avaient été effectués par des ordinateurs basés pour la plupart en Inde. Ces 13 552 votes litigieux bénéficiaient tous à Jean-François Copé. Dans un souci d'apaisement, la société Mésagraphe préfère ne pas parler de tricherie et je la rejoins entièrement. Même si nous ne pouvons pas retenir ces votes, il est possible que M. Copé ait de nombreux amis en Inde qui, dans un même élan, auraient tous voté pour lui. Au final, 9 112 votes totalement indiscutables ont été retenus. C'est pourquoi, aujourd'hui, jeudi 13 décembre 2012, Maître Luciani, la société Mésagraphe et moi-même sommes en mesure de vous communiquer le nom du président de l'UMP. Sur 9 112 votants, 1587 personnes ont voté pour Jean-François Copé, 7 525 pour M. Fillon. Cette victoire large, nette et incontestable va permettre à M. Fillon d'exercer son mandat en toute légitimité. L'UMP est sauvée. Les Morano, les Ciotti, les Rousseau de Bord vont pouvoir continuer à faire rire la France. C'est une excellente nouvelle pour les humoristes et pour vous tous, les journalistes. Je vais, de ce pas, remettre ce résultat aux instances de l'UMP et demander à M. Copé de bien vouloir quitter immédiatement son bureau. J'invite François Fillon à emménager le plus vite possible, si possible, dès cet après-midi. Le vote du 18 novembre dernier ayant tourné à la bouffonnerie, il est normal et juste qu'un bouffon ait trouvé la solution. Ensemble, tout est redevenu possible. Vive la France, vive la République! Voilà, nous avons l'enveloppe pour François Fillon, celle pour Jean-François Copé. Donc je vais tout de suite aller à l'UMP, demander à M. Copé de reconnaître sa défaite et de bien vouloir quitter son bureau. Voilà. Vous avez appelé François Fillon ou pas pour le prévenir? J'ai appelé son bras droit en lui demandant que ce serait bien qu'il prépare ses affaires et qu'il vienne s'installer. Il est actuellement à l'Assemblée. Je crois que la nouvelle lui a fait plaisir, mais j'ai pas d'autres informations à vous donner. Donc en tout cas, je vous tiendrai au courant de l'accueil que j'ai reçu à l'UMP dans quelques minutes. Hein, c'est important, je pense. À tout de suite. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci. On y va? Allez, on y va. Porte close pour le moment. La porte est fermée. C'est fermé? C'est fermé? J'ai juste un courrier. Non, je peux pas. C'est ouvert là, c'est ouvert. Ah, c'est ouvert. Allons-y alors là. Pardon. Excusez-moi. Bonjour. Juste un courrier à remettre. Oh merde. Ouais, c'est ça. Il faut fermer pour... Voilà. Qu'est-ce qui... On peut pas rentrer? Mais j'ai un courrier. Faut fermer l'autre. Désolé. Non, parce que là, on a un résultat officiel qui va tout changer pour vous. C'est juste que votre chef vient de changer. Je crois que ça vous concerne. Bon, que faire? Voilà, donc l'UMP ne veut pas nous ouvrir. C'est dommage parce que ça a été un vote qui a été organisé de façon très sérieuse. Ça fait 5 jours qu'on travaille. Voilà, je pense qu'ils sont en train peut-être de se réunir pour... voilà.
peut-être on reviendra demain pour qu'il nous ouvre la porte. Voilà, messieurs les journalistes, désolé, on ne peut pas rentrer. Peut-être que Jean-François Copé se barricade Bah écoutez, là en tout cas ça ressemble à... Il n'y a aucun moyen de voir quelqu'un. Vous aurez par courrier. Mais je me suis déplacé exprès. Envoyez par courrier. Vous avez l'adresse. Bon. Ah, sinon, il peut remettre le courrier, le monsieur. Vous pouvez juste ouvrir la porte que je vous donne le courrier. Non, non, non. Je dois me baisser le... Non, vous l'envoyez par courrier. Là, ça, bah ça passe là, vous pouvez le prendre. Non, vous ferez un timbre officiel. Un timbre officiel. Voilà, un timbre. Non, on ne prend pas des timbres. Désolé, monsieur. Personne n'a un timbre. Est-ce que quelqu'un a un timbre? Ils ne prennent que des plis timbrés. Oui, il y en a un là. Il y a un timbre? Alors donnez-moi le timbre. Il faut qu'il soit oblitéré. Ah, il faut qu'il soit oblitéré. Est-ce que quelqu'un peut l'oblitérer? Ah, Frédéric. J'ai du mal à le... Voilà. Ça y est, monsieur, il y a un timbre. Oui, mais faites-le oblitérer. Oh, soyez gentil, là, c'est légal. Non, même comme ça, vous pouvez pas le prendre. Il y a des gens qui ont travaillé pendant 5 jours, jour et nuit. Bon, alors voilà, écoutez. Bon. On va aller à l'Assemblée nationale. Hein. Suivez-moi, c'est tout ce que je peux vous proposer. Bon. En tout cas, j'en parlerai à François Fillon, parce que c'est lui qui est demain qui sera là, votre futur patron. Bon ben voilà, désolé, ils n'ont pas voulu prendre le courrier. Le résultat, je l'ai annoncé, franche victoire de François Fillon. Plus de 7500 voix, 1500 pour Jean-François Copé. J'avais les résultats officiels, je vais vous les montrer. Voilà. 7540 votes pour François Fillon, 1587 pour Jean-François Copé. Je vais vous montrer maintenant les votes en provenance d'Inde et d'Indonésie. Voilà. Sur les votes suspects, 13 552 votes pour Jean-François Copé en provenance d'Indonésie, 0 pour François Fillon. Vous voulez voir? Non mais vous avez perdu. Jean-François a perdu, il ne peut pas rester dans les locaux. Merci beaucoup, à bientôt, merci. Merci à tous. Ah, mon enveloppe. C'est la démocratie qui est blessée aujourd'hui. J'aurais aimé au moins qu'il m'ouvre. Non, j'aurais aimé au moins qu'il m'ouvre. Je trouve que le fait de laisser une porte close comme ça, voilà, c'est un peu... C'est dommage. Vous y attendiez? Porte close? Non. Ah non, je pensais au moins aller jusqu'à l'accueil. Non, non, porte close comme ça, barricadée avec tous les gars derrière. Je m'y attendais pas, non, non. Non, non, c'est... On va de surprise en surprise. Là, vous allez à l'Assemblée? On va peut-être y aller, je vais voir ça, avec mon bureau politique. C'est un échec pour la démocratie? Écoutez, pas de grands mots, mais c'est un échec surtout pour eux, quoi, je pense, surtout. Parce qu'ils auraient gagné à avoir un petit peu d'humour là-dessus. Ouvrir la porte, se marrer avec nous. Hop. Là, c'est violent de laisser une porte fermée. Ils savent pas communiquer, je crois que c'est leur gros problème. Qu'est-ce qu'en aurait pensé Nicolas Sarkozy, tout ça? Ah, je ne sais pas, il faut lui demander. Mais je suis prêt à déjeuner avec lui, en tout cas, quand il veut, pour essayer de trouver une solution.
On va continuer à se battre. Voilà. Merci.